retrouver, merci d'être encore là, d'être fidèle ce soir. Je prends beaucoup de plaisir à être là avec vous et à parler avec tous ces gens inspirants. Ce soir, nous recevons Alex Ramirez. Ah c'est bien, on avait répété ça, bravo. Je suis fier de toi. Ça, première blague, check. Non, mais faut toujours poser un peu là, le truc, ça va être ambiance, ambiance pour donner. Non, on est ravis. Tu te sens comment dans cette période bizarre? Ah, écoute, ça va. Là, je suis dans une chambre d'hôtel à Bruxelles. Wow. Waouh. On est ravis d'être là avec toi. Mais oui, mais ça va être un plaisir. Non, en fait, je suis en tournage. J'adore cette phrase, j'adore ma vie. Je suis en tournage. Je suis en tournage, du coup, voilà, là, aujourd'hui, j'avais un jour off, mais demain, je reprends. Donc, je t'avoue que je vis moins le confinement que comme l'année dernière. Et toi, comment ça va? Bah écoute bien, moi ce confinement ne me change pas beaucoup mon quotidien puisque je suis enfermé chez moi à écrire des trucs sur mon ordinateur. Voilà. Donc ouais, je ressens pas trop le confinement malgré le fait que je suis quand même enfermé chez moi, tu vois. Oui, Mais ça c'est c'était. bien, tu tournes, tu as tellement de chance, j'aimerais beaucoup. Je Mais alors t'envie. attends, mais c'est pas du tout mon quotidien. Là, c'est la première fois que je fais un tournage qui, dont c'est pas moi qui ai écrit le truc ou la vidéo ou tu vois, c'est Ok. vraiment. Donc c'est une série qui s'appelle Les Engagés, qui est très cool et c'est la saison 3. C'est sur France TV et je suis dedans. J'ai un petit rôle de bâtard comme j'aime, donc ça c'est cool. Toi aussi tu aimes jouer les connards? Ouais, franchement, c'est trop bien. Ouais, C'est trop bien, c'est une catharsis ouais, je sais pas, tu au moins là t'as le droit, c'est légal, on te demande de le faire, très bien. C'est vrai que d'habitude quand t'es un connard c'est pas légal, c'est un peu. Faut qu'on en Tu parle ça vois, d'ailleurs. bah faut dire ça aux Parisiens, mais ouais, à la base c'est pas dans les codes de la politesse, tout ça c'est pas recommandé. De faire accepter socialement tout ça, c'est vrai que c'est. Ouais, tout ça. Donc voilà, donc non c'est cool. Tu vois, donc c'est pas mon quotidien de base, mais j'adore ça et j'ai eu mon premier jour de tournage hier, si tu veux tout savoir de ma vie. Tu me Ok. coupes, hein. Mais et Non, c'était mais cool. on est là pour parler de toi, hein. Ouais, bah, quand même, on va pas faire que ça quand même, non? Mais Si, si, t'inquiète. N'aie pas peur, ça va bien se passer. ok, ok, ça fait trop plaisir en tout cas que t'aies pensé à moi. Là, les gens doivent se dire, allez, ça se lèche les coudes, enfin, ça se passe la pommade, quoi. Mais ça fait toujours plaisir, non, c'est vrai. C'est vrai, t'étais pas obligé de faire des lives, t'étais pas obligé de penser à moi, donc trop bien. Vous avez, Mais j'ai un ça, vrai nous, venir. on s'est croisés quelques fois et on a bien rigolé, donc c'est pour ça aussi que. Et puis j'aime bien ce que tu fais. Je trouve que je trouve qu'on a Pareil. des messages, voilà, on porte des messages qui sont importants et qui sont similaires. Donc c'est. Et d'ailleurs, j'aimerais parler avec toi un peu ce soir. On va parler de plein de choses, on va parler de toi et tout, mais j'aimerais qu'on parle de masculinité. Attends, mais juste avant, il y a un comédien de la série qui nous regarde, là. C'est trop Ah, drôle. T'es pas en train de tourner, Eric? Qu'est-ce qu'il fait, là? Bon, très bien. Bon, très bien. Alors, vas-y, je reviens sur ton sujet. C'est tout. non, mais la délation, c'est important, on est d'accord. Non, alors déjà, écoute, le thème de ces lives, un peu, moi, comme je dis, c'est que je me questionne beaucoup sur moi-même et sur comment faire pour devenir quelqu'un de meilleur. S'il faut devenir quelqu'un de meilleur, en tout Voilà, cas, c'est ce que moi j'essaie de faire. on va en parler de ça. Ouais. Ouais. C'est quoi? C'est l'injonction à l'amélioration qui. Ça va sûrement, comme ça me prend à cœur, non? C'est quelque chose qui me prend, ça se dit pas, ça me prend, si, ça me prend à cœur. On comprend le concept, en tout cas. Tu vois, c'est comme ça me prend à cœur en ce moment. Je pense que j'en ferai un sketch parce que c'est comme ça que je traduis Toi, tu fais des vidéos avec des lunettes où tu parles très près. Moi, je fais, moi, je fais des sketchs. Mais au final, il y a toujours un truc qui vient. Ouais, moi, le discours de la meilleure version de soi-même, je suis en train de saturer. Parce que, pourquoi faire? Hmm. Enfin, tu vois, pour être productif ou pour être heureux. Parce que c'est pas la même chose, tu vois. Si c'est être heureux, let's go. Après, j'ai pas l'impression on peut être heureux sans être la meilleure version de soi-même déjà. Oui. Voilà, tu vois. Enfin, ça dépend. Bon, c'est pour ça qu'on va en parler. C'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis. Et c'est que souvent on nous pousse, mais on se rend compte que si on nous pousse ça, c'est pour travailler plus ou genre juste, tu vois, mieux prendre des choses qui sont finalement humainement pas vivables, du style, eh ben oui, bah il faut travailler, bien sûr, mais on va vous appeler le week-end en plus, et puis tout le temps, et puis il faudra avancer, et puis il faut sourire un peu quand même, et puis il faut être bien habillé, et puis voilà, Ouais. tu vois. Et du coup, tu te dis, mais ça, c'est des trucs d'entreprise en fait, c'est des happiness managers, c'est des trucs finalement pour qu'on soit toujours plus rentable, quoi. Déjà, nous, on est hors Ouais. système, donc on est quand même mal placé. Enfin, je suis mal placé pour en parler. En tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse en ce moment. Des fois, t'as des fixettes sur des trucs.
Et cette espèce de la happycratie, voilà, c'est ça. Alors, en tout cas, moi, ce que je suis en train de comprendre, et je te rejoins là-dessus, c'est que la meilleure version de moi-même que maintenant, c'est peut-être une version où j'arrête d'essayer d'être mieux, en fait, tu vois. Alors, ça Et crée des boucles, hein. Et là, tu sais, Niné, là. Et là, tu sais, non, mais c'est exactement ça. mais oui, complètement. C'est très, L'injonction au bonheur, l'injonction au sourire. Moi, je commence à essayer de m'en foutre, ce qui est un comble quand, quand tu t'es fait connaître avec une série où tu dis aux gens d'arrêter de s'en foutre. Mais je crois vraiment en fait de s'en foutre, ça veut pas dire être dans le déni, ça veut dire lâcher prise et tous ces termes chiants qu'on entend depuis toujours et qu'on sait pas vraiment ce que ça veut dire. ouais. Alors du coup, toi, tu fais quoi pour prendre soin de toi? Parce que c'est ça un peu le thème principal de ce live. Ah, j'adore tes questions. Non, en fait, j'ai l'impression que tu veux quoi concrètement vraiment ou juste un état de pensée parce que Bah, concrètement, écoute, il y a deux choses qui sont, mais on oublie, mais ça va être très niais. Mais faut pas trop regarder les écrans comme un enfant, comme un enfant. mais de Surtout ouf. pas avant d'aller dormir, voilà. Et de deux, le sommeil. Après, c'est trop. Là, je te parle pas vraiment la base. Mais moi, je T'y me rends arrives? compte. Bah, en fait, non. Euh, je me rends compte que quand j'y arrive, mes journées sont 10 fois mieux. Et tu te dis, mais c'est quand même bizarre. Ah, c'est parce que j'ai dormi. Je me suis couché avant minuit. Et en fait, comme maintenant c'est la mode de, faut plutôt se dire ouais, mais on va vous mettre des électrodes pour faire de la muscu, on va vous machin. En fait, on oublie la base qui est juste allez vous coucher. Ouais, ouais, c'est le retour au corps, quoi, toujours. Allez vous coucher, mangez bien, ah, d'accord, ok. Mais sinon, non, moi j'ai l'impression, mais c'est par expérience, mais parce que là, peut-être parce que je me sens chanceux en ce moment, et donc je suis bien. Si vous voulez tout savoir, je suis bien, comme dirait Céline Dion. Euh, je pense que faut vraiment. Le truc qui m'a fait me sentir bien, c'est que je me suis entouré que de gens. J'essaie au max de gens qui m'aiment pour ce que je suis. Alors après là aussi gros truc, qui on est, comment on s'affirme, tout Mhm. ça, mais et pas forcément juste par rapport à mon homosexualité. Souvent, on pense que je m'assume comme je suis, on pense direct à ça, mais c'est pas du tout par rapport à ça. C'est par rapport justement à mes défauts, à ma pire version de moi-même, qui est que je suis. Non, mais que je suis peut-être pas. Je suis peut-être pas un bon ami qui va rappeler tous les jours. Moi, je laisse 2 semaines, mais quand je rappelle, et ça dure 2 heures. Des choses comme ça. Et en fait, avec l'âge aussi, tu t'entoures de gens qui finalement ne veulent que ton bien. Je suis passé par, on est tous passés par des personnes qui non, en fait, ne voulaient pas notre bien. Et Mhm. je pense que ça m'a fait comme un, pour le coup, j'ai vraiment enfin, une espèce de relation de travail qui était vraiment toxique pendant des années et des années. Et quand je m'en Ok. suis séparé, j'ai trouvé ça trop cool et je me suis dit en fait plus. Donc il y a maintenant les, tu vois, les relous, je les vois, je les sens. Mais en fait c'est ça, c'est que c'est des, pour être bien, faut avoir la place, le temps et sentir, enfin je sais pas comment dire, sentir dans le regard de l'autre ouais, que la personne nous apprécie de base et qu'on, c'est pas un concours et que faut pas essayer de convaincre et c'est pas un casting permanent, sinon on se fatigue et c'est vide de sens en fait parce que, mais par exemple, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais complètement, complètement. Mais je Ouais. trouve ça super intéressant de dire, ok, s'entourer de gens qui sont capables d'aimer la pire version de toi-même. Je trouve que c'est la meilleure phrase, le plus beau résumé que j'ai entendu, tu vois. Bah, en fait, c'est pas, bah, je suis un connard, je suis comme ça. Non, non, parce que Non, 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 bien sûr. tu vois, on peut apprendre, mais de se dire que, ouais, en fait, souvent, mais même en relation, même en couple, tout ça, on se dit, ah, moi, tu vois, la personne que je cherche, faut qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais un truc qu'on oublie, c'est que nous, on est tellement pas parfaits. Oui. Et en fait, on se dit, ah ouais, d'accord, mais alors en fait, si ce défaut, ça m'énerve, mais ça se trouve, tu vois, j'en ai peut-être plein qui l'énervent aussi. Et en fait, ça met, je sais pas, pour moi, ça met un peu, ça pose le truc, quoi, ça te fait redescendre, en fait. Hmm. Parce qu'on est toujours dans le soi, et c'est pour ça que tu vois, enfin, ouais, on est dans le soi. J'ai peur des phrases, tu vois, comment être bien soi, comment prendre soin de soi, tout ça. Mais déjà, franchement, mais et là, c'est un truc tout con parce que, mais je pense que quand tu t'occupes des autres ou même un travail, tu vois, et que tu t'oublies un peu, ça fait plaisir aussi des fois. Tu vois que t'es pas là en train de voir parce qu'on a toujours des choses qui vont pas. On a toujours ce que j'appelle le vélo dans la tête, c'est quand tu te réveilles et que t'es déjà en train de penser à tout ce qui va pas et que tu peux pas te rendormir et que souvent t'es pas bien. C'est ce qui fait que tu traînes une espèce de mal-être. Et encore plus avec le confinement, je trouve, parce que tu peux pas y échapper. Ah bah C'est t'es en cette face, espèce. tu peux pas, toi, ouais, grave. Voilà. Et du coup, tu vois, quand tu t'appelles à quelqu'un pour savoir si lui va bien, si elle va bien, j'ai pas envie de donner de leçons, ça fait un peu, j'espère que ça se prend pas comme ça, mais et que du coup, tu penses à autre chose déjà, tu parles d'autre chose et le fait de t'occuper des gens, ça fait plaisir aussi. Et puis tu te sens utile
mais pas dans le sens je sers à quelque chose, j'ai prouvé ma valeur parce que j'aide les autres, mais juste Ouais, ouais. parce que ça peut faire du bien. Et en plus, Je, si tu as une je personne plus sois, intelligente. De quoi? je plus sois à mort. C'est tellement les réflexions que j'ai en ce moment, le fait de m'intéresser aux autres vraiment, ça permet de prendre du recul sur toi-même et de pas être dans la boucle. Et ça, concrètement, c'est fou, quoi. Ouais, et exactement, s'il y a une personne qui. Enfin, moi, je suis vraiment dans un truc où c'est presque un peu dur des fois, mais s'il y a une personne où tu sens que bah, ça accroche pas, je sais pas, une personne que tu rencontres ou tout ça, je trouve que maintenant, je vais plus forcer. Il n'y a rien de pire d'essayer d'avoir enfin, une relation même amicale ou quoi, de ouais, pour avoir un contact de quelque chose, parce que en fait, même toi, tu essaies d'être quelqu'un d'autre à ce moment-là, Mhm. tu forces. Je trouve que maintenant, on dirait que j'ai 45 ans. Maintenant, j'ai voilé ma bosse. J'ai changé, vous savez, J'ai maintenant. changé. Mais en vrai, tu te rends compte que c'est ça, d'une, ça se voit. C'est hyper obvious de cette espèce de traîner par intérêt. Et qu'en fait, c'est inutile et tu t'es fatigué au final. C'est vrai que moi, Mhm. j'ai presque moins d'amis, mais ceux que j'ai, oh là là, quel kiff. Mais grave. Tu connais tes névroses, toi? Tu les as identifiées? Tu sais ce sur quoi tu dois bosser? Waouh. Alors moi, mes névros, c'est mes moteurs à sketch. Mhm. Donc je pense que j'aime bien les laisser traîner. Euh, j'ai parlé, je dis ça parce que j'ai parlé à mes amis sur Zoom il y a pas longtemps et je leur ai dit, ah, vous êtes allés voir un psy? Et tous, ils m'ont dit, bah oui, au moins quatre, on a vu des psys. Et moi, j'étais, ah d'accord, et c'est pas une fierté ou quoi, j'étais vraiment en mode, ah, mais moi, j'en ai jamais vu. Et Ok. ça veut pas dire que je m'en sors mieux, mais j'étais genre, d'accord, peut-être parce que je m'intéresse pas assez à, bon, je sais pas, je vais voir, ou peut-être que je traîne. Non, mais névrose, bah, comment, c'est quoi que t'appellerais une névrose? C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est un terme. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi, donc je sais, j'ai identifié des choses que je Ouais, dis-moi. considère comme étant mes névroses. Et tu vois, tu parlais de le fait moi, ma plus grosse névrose, c'est que j'ai besoin, ça va beaucoup mieux, mais j'ai eu besoin que tout le monde m'aime. Je ne pouvais pas supporter que quelqu'un ne puisse ne pas m'apprécier. Comédien! Attends, je pense que j'avais pas prévu de devenir comédien. Tu vois, je dis à tout le monde, non, mais moi, dans ma vie, je voulais pas faire ça. Alors qu'en fait, voilà. Et un peu comme toi, ce que je dis, c'est que en tout cas, j'ai réussi à utiliser mes névroses pour en faire quelque chose de positif. Donc, le fait d'avoir besoin d'être aimé par tout le monde m'a donné, en tout cas, les ressources pour faire un projet qui me tient à cœur et qui est vu par des gens, tu vois. Mais après, moi, j'ai défini ça comme une névrose. Après, si ça se trouve, c'est pas Mais ça. non, mais t'as très bien résumé. Déjà, tout ce qui est souci, le transformer par l'art, quel qu'il soit, allez-y, tous ceux qui nous regardent, mais faites ça. Mais vraiment, même si c'est De pas ouf. destiné à un public et que vous dites, ah, c'est nul, c'est moche, on s'en fout, déjà, faut que ça sorte. Mais évidemment, évidemment, nous, on a la chance, je dirais, d'avoir trouvé le média qui nous plaît et dans lequel tu vois, il y a toujours une transition. Il y en a, c'est par la chanson, l'écriture, tout ça. Ouais. Et d'avoir trouvé ça et d'avoir réussi à faire marcher le muscle, enfin, tu vois, de transposition, de ça m'énerve. Moi, je vais dire, ah, je peux en faire un truc drôle. Tu vois, pareil, ah, je peux dénoncer ça, je peux machin. Mais ouais, ça c'est déjà, ça c'est un très bon moyen d'être bien, Ouais. de, plutôt que de les combattre, de traîner avec ses névroses. Après, moi c'est plutôt, moi j'avais ce besoin d'être aimé aussi par tout le monde, je pense, c'est ça au début. Et moi, ça va être un peu des fois sur les réseaux sociaux, tu sais, avec, tu vois qui a liké quoi, tu vois Mmh. que une personne que t'admires vraiment, dont t'admires son travail, mais elle a liké un truc, mais qu'elle est censée te suivre, mais elle like rien de toi, et là tu commences à péter des câbles tout seul, en disant ah ouais, mais ça veut dire que. Et alors par contre, quelqu'un dont t'admires le travail, mais qui like tout ce que tu fais, limite c'est à qui tu t'en fiches, quoi, ça t'intéresse pas. Et moi vraiment, des moments, des fois je suis en perdition parce qu'il y a vraiment c'est dans notre métier, tu vois, des fois on veut jouer dans tel film avec telle personne, on veut traîner avec telle personne, et pour moi ça c'est mes pires névroses, et je fais et souvent je coupe ou parce que sinon ça peut me laisser, j'appelle ça le furet, tu sais, quand t'as mal au ventre un peu, un truc, ça peut me laisser un furet pendant pendant des heures, et tu comprends pas pourquoi. Des fois tu vois, t'en fais un peu des rêves ou quoi, tu fais putain mais ridicule, ridicule quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc sachant qu'en plus cette même personne a elle aussi ce truc là où Ah oui. c'était quoi, je parlais avec Vincent de Dienne, dont j'adore le travail, et c'était en vrai, je lui dis, c'est con parce que là, c'était il y a quelques années, et je lui disais, en fait, je suis dans un stade où je me dis, oh, qu'est-ce que Vincent de Dienne ferait, genre, dans cette situation? Est-ce qu'il posterait cette vidéo, machin? Et lui, il m'a dit, bah, moi, je me pose la question, qu'est-ce que Jean-Pierre Bacry ferait? Donc, en fait, à tous les niveaux, en fait, il faut arrêter de se dire qu'est-ce que machin ferait parce qu'on fait pas pareil. Et on fait peut-être Ouais. mieux, on fait peut-être moins bien, mais. Et ça, pareil, cette phrase, ça m'a vraiment aidé parce que j'étais genre, ouais, d'accord.
faut que j'arrête. Je serai jamais, tu vois, bah, je serai jamais Vincent Dedienne et tant pis ou tant mieux. Mais Et tant mieux, tant mieux. Et toi, il est voilà. déjà pris, donc tu peux pas être lui, Non, tu en fait, vois. exactement. Donc, à un moment, faut stop, quoi. Donc, c'est des trucs comme ça. Au niveau névro, c'est ça. C'est plus, bah, c'est les réseaux sociaux, hein, mine de rien, quand même. On fait un coucou. Il y a Laura Calu qui nous regarde et qui nous dit qu'on est beau. C'est trop mignon. Alors, Merci, Laura. Cali. Ah oui. Laura Calu qui sera là vendredi soir, d'ailleurs. Ah, génial. Toi, t'es venu très tôt à la scène, du coup. Ces névros, t'as eu envie de les vomir sur scène très très tôt, finalement, j'ai l'impression. Bah, en fait, avant même que d'avoir des névros, c'était plutôt ce qui m'amusait parce que j'ai commencé à 9 ans, tu vois. Donc, j'avais pas trop. Mais à 9 ans, c'était des sketchs qu'on écrivait du style. Moi, je sais pas, j'avais entendu une chanson dans la journée. Je disais, viens, on fait un sketch où je chante cette chanson et on parodie ça. Tu vois, c'était vraiment les. Comment s'amuser, comment s'amuser, comment s'amuser. Et après, moi, c'est quand j'ai commencé à écrire, et c'est surtout avec ce spectacle sensiblement viril que je jouais au Palais des Glaces. Ah bah non, c'est fermé. Ah, c'est fini. Ah merde. Mais ça va revenir. C'est étrange, ouais, voilà. C'est vraiment en prenant le stylo où là j'ai dit en fait même si on se marre faut avoir un mini truc à dire derrière de base même si c'est pas non plus très engagé et j'assume et c'est là où vraiment je me suis dit qu'est-ce qui m'agace qu'est-ce qui me puis des fois tu veux parler d'un truc pourquoi tu veux en parler si tu creuses en fait avec mes metteuses en scène c'est vraiment ok mais pourquoi tu veux en parler pourquoi tu veux parler de la salle de sport bah, parce que je sais pas j'y vais c'est relou pourquoi tu trouves ça relou bah je sais pas parce que les gens ils sont ridicules pourquoi tu les trouves ridicules bah je sais pas parce que peut-être que j'aimerais être musclé voilà il est là le truc. Et pourquoi tu aimerais être musclé? Parce que j'aimerais que tout le monde m'aime et que tout le monde. Voilà. Et en fait, il faut pas se faire de cadeau. Et donc, j'ai une réponse très longue à ta question, mais oui, j'ai commencé la scène très tôt. Mais au début, tu vois, c'était vraiment moyen de faire le con. Et maintenant, c'est moyen de faire le con et de régler deux, trois trucs, quoi. C'est ça qui est cool. Et donc, Sensiblement viril, c'est ton deuxième spectacle? C'est mon troisième. Troisième spectacle. C'est mon troisième, j'ai commencé à 19 ans. Mais Ok. j'en ai fait à Lyon. J'ai fait le premier principalement à Lyon et un peu à Paris. Où il y avait putain, Paris, tu sais, je faisais les allers-retours Lyon-Paris pour jouer une date, donc tout ce qu'il faut. C'était quoi? Ça s'appelait Serial Lover. Ok. Ouais, le titre était très beauf et c'était un type qui racontait sa vie comme si c'était une série télé. Donc dans l'idée, c'était assez cool. Ok. Voilà. Le deuxième, c'était sur la crise des 25 ans, déjà la peur de vieillir. Là, ça se rapprochait un peu plus de ce que j'étais et le troisième, sensiblement viril. Mais le vrai qui m'a fait connaître, c'est sensiblement viril. Donc les autres, c'est un peu c'est pour les vrais, quoi, pour les Lyonnais, quoi. Ah ouais, mais attends, mais on a envie de voir ça. Hein. Et toi, alors, du C'est la coup, base. toi, t'as commencé d'abord les vidéos. Ouais, bah moi c'est particulier. Moi, à la base, je suis auteur et réalisateur et j'avais vraiment pas prévu d'être comédien, même si un peu comme toi, en fait, j'ai rencontré un pote au collège et on passait notre temps à écrire des sketchs. On était passionnés de cinéma et en fait, comme on n'avait pas de caméscope, on faisait des sketchs audio parce qu'on était fan de Minutes du Peuple de François Pérus Tellement drôle. et du Festival Robles à l'époque aussi qui avait fait des CD hyper drôles avec des sketchs audio. Et donc moi j'ai écrit beaucoup et comme je me sentais pas de passer de l'autre côté, ben ça m'a pas frustré. Je me disais ok j'aime écrire, j'aime réaliser. Et c'est vraiment avec Et tout le monde s'en fout que je suis venu de l'autre côté parce que mon pote Fabrice, le réalisateur de la série, m'a dit bah, vas-y moi je pense que tu peux être de l'autre côté. Et au final, quand on nous a proposé de faire de la scène, bah, j'ai dit oui parce que je trouvais ça excitant. Et là, c'est ce que je disais hier, ça me transperce le cœur depuis avoir accès à la scène parce que je me suis rendu compte que c'était l'endroit où je me sentais le mieux de ma vie. De faire rire des gens en direct, c'est quand même. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Et je Ouais. crois que on n'a pas fait des films avec Spielberg, on n'a pas été sur des fonds verts et tout, mais ça restera le meilleur la scène. Ah, mais vraiment, quoi. Vraiment. Parce que En on a commune mis mesure. de temps et de. Mais bien sûr, mais ce pouvoir. Et encore plus, donc c'est très égocentrique quand t'es seul, parce que les galères, tu te les prends dans la gueule, mais alors les succès, euh, Oui. ils te viennent en pleine face, quoi. Alors, j'imagine que toi aussi, mais moi, les galères que je peux avoir sur scène, le public est tellement bienveillant et soutenant que ça devient des moments de plaisir. J'ai quelques souvenirs de fou rire parce que je me suis planté et les gens, ils sont là, ils te poussent, ils te crient dessus en disant vas-y, on est là, quoi. Et ça, c'est un bonheur. Ça, c'est génial, mais j'ai envie de te dire, parce que, et tant mieux, t'as eu, t'as eu un succès vidéo en premier lieu, C'est vrai. et moins passé par et vraiment, je te le souhaite pas, euh, par le schéma, où, tu vois, quand j'ai commencé, il y a ouais, bah, 19 ans, donc j'ai 31, donc voilà, fais le calcul, il y avait même pas Instagram, enfin si, je crois, ouais, bon, limite, quoi. Mais du coup, il y a ce truc où tu joues dans des cafés-théâtres à Lyon, et les gens viennent pour le lieu, ils savent pas ce qu'ils viennent voir, tu vois. Et là, mon grand,
T'apprends des choses. T'apprends des Et choses sur toi. nous, de notre temps! Ouais. Non, non, mais c'est qu'en gros, c'est le pire. C'est le pire. Tu dois convaincre avec rien et en plus, t'es jeune, donc les gens, ils ont le triple de ton âge, ils en ont rien à foutre des fois. Enfin, là. Donc, t'en auras des galères et je pense ça minimise pas celle que t'as, tout à fait, vraiment en aucun cas. Non, non, bien sûr. Mais ce truc-là où quand t'as un blanc, bah t'as un blanc, ils sont pas là, ils t'aiment pas les gens. Enfin, de base, ils sont là. Il ment, Pour il te a diviser 56 ans, il a peut-être. commencé sur Minitel. Alors, Calu, si tu dis tous mes secrets maintenant, comment tu veux que je fasse mon livre, mes révélations? Hein? Il pense à On ça. fera un live pour en parler, t'inquiète, y a pas de Un souci. live, un livre live, voilà. Oh, ça serait chiant, mais ça serait drôle, mais ça serait Ouais. chiant. T'ouvres et toi t'es en direct en attendant que les gens regardent ton bouquin. Non, mais en tout cas voilà, les galères vraiment où là t'es même les gens ils sont là, ils regrettent à peine la tristesse. Quand tu vois le regret dans le regard du public, c'est que t'as foiré un truc, ouais, je comprends. Ouais, et quand t'es là, il faut que je convainc faut que je convainc, faut que je convainc. Ouais. Euh, c'est chaud, alors que maintenant, et je l'ai vu avec les vidéos locaux, je l'ai vu avec le succès qui grandit, c'est que t'arrives, les gens ils t'attendent, mais quel plaisir, mais quand vous voulez les gars. Donc, Et donc, ce spectacle sensiblement viril, donc tu disais, tu l'as construit en te posant des questions sur toi. ouais. C'est quoi la virilité pour toi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? What? C'est tellement plus rien, enfin c'est tellement virilité, c'est ce que je dis à chaque fois qu'on me demande, mais bah ça vient de viro, machin, le lié à l'homme, donc ça serait juste ça en fait. Mais qu'est-ce qu'un homme? T'as eu Là, des injonctions, toi, à la virilité plus jeune? moi en fait, c'est ce que je disais, c'est que je sentais que j'étais différent. Donc en fait, j'arrivais à être un peu caméléon dans le sens où il y a des moments où je sentais qu'il fallait pas que je sois à fond moi-même, mais j'avais des lieux, des safe places où je pouvais vraiment, genre chez moi, dans ma famille, dans mon club théâtre, vraiment aller dans toute, tu vois, dans toute ma folie, et où on m'aimait pour ce que j'étais. Enfin, tu vois, je cherchais pas à comprendre, tu vois. Après, tu vois, tout ce qui est scolarité, collège et tout. Moi, j'ai eu la chance, j'ai changé de. Enfin, j'étais dans un collège et je suis allé dans un lycée qui faisait option art plastique parce que j'ai continué l'option art plastique parce que je voulais réaliser des pubs, des clips et tout. Et du coup, je suis allé dans un lycée qui était hyper bah, open, quoi. T'as les L art plastique, c'est les artistes de dingue. C'est les hippies, quoi. C'était les hippies et je quittais un lycée qui était très, où si déjà tu faisais L, tu te faisais limite taper pour rien, quoi. Donc je quittais un collège qui était un peu comme ça et du coup j'ai découvert un lycée où je me suis des amis que j'ai encore hein, vraiment. Et vraiment donc j'ai eu un apprentissage petit à petit vraiment où j'ai pu de plus en plus ouvrir la porte et du placard et de qui j'étais quoi. Mais vraiment tu vois ça a mis du temps puisque quand je l'ai dit, enfin quand je l'ai, en fait je me suis dit c'est cool parce que j'ai un créneau dans mon spectacle, enfin c'est cool parce que c'est ce que je suis. Tu vois, je suis gay, mais je me reconnais pas dans certains clichés. Bah, justement, il y a des injonctions aussi autour de l'homosexualité, même Ouais, si elles sont. On peut pas parler d'injonctions parce que le monde est trop hétéronormé, donc bien sûr, déjà. bien sûr. Mais voilà, des clichés. Et je me suis dit, putain, c'est génial parce que je me reconnais pas dans ces clichés-là. Je suis un peu des deux, je suis aucun des deux. Et en plus, c'est moi. Donc, il y a un vrai créneau. Il y a moyen d'en faire des vannes. Donc, je t'avouerais que c'était cool de se dire, personne n'a jamais fait ça. Et en même temps, j'ai pas à le forcer, quoi. C'est pas d'un coup, j'ai essayé de me créer un truc qui serait qu'à moi. Et pareil, ça aussi, quand tu comprends, mais le spectacle, ça m'a aidé parce que quand tu comprends que ce que t'es, c'est ce qui peut marcher, Mais oui. alors là, un C'est festival, chiant parce que ça paraît simple quand une fois que tu le sais, tu dis mais pourquoi je me suis fait chier à faire autre chose que ce que je suis en fait avant? mais tellement, mais un festival hein, de bonheur. Les gens Ouais. font ça. Hein. Je sais pas qui là, Lilith STR, elle a fait ça, je te jure. Tu nous as dit les deux, bah, très bien. Non, mais, non, mais vraiment, mais pareil, vraiment. Et en fait, tu le vois en plus dans des. Enfin, je vais pas citer de nom, mais tu sais, des gens qui ont commencé avec toi et qui font des spectacles et que ça prend moins, tu vois, ou des choses comme ça. Et en fait, tu sais comment ils sont dans la vraie vie et tu les vois sur scène et tu dis, mais oui, mais c'est parce que je le vois pas. Mais c'est tellement facile après, quand t'es de l'autre côté, de dire, bah oui. Parce qu'en fait, il faut se faire aucun cadeau. Moi, personnellement, c'est vraiment voir ses défauts, ses tares, c'est pour pouvoir en rire dans mon spectacle. C'est mon principal credo, en fait, c'est d'aller au bout de. Je suis ma De ton principale source autodérision. d'inspiration. Ouais, d'aller au bout du truc, quoi, d'aller au bout de la psychanalyse et pas se dire non, mais parce que les gens vont penser ça, il faut que je Mm. sois quand même un peu sexy ou quand même un peu beau ou quand même attirant là-dessus quand je fais ça. Non, vas-y, vas-y. Enfin, enfin, et je pense que c'est par cette sincérité peut-être aussi que et quand tu que
t'acquiers une certaine, justement, sexiness ou virilité. Enfin, virilité, tu vois, maintenant, les mecs virils, ça peut être des mecs qui ont du vernis, tu vois, donc et tant mieux, qui jouent avec les codes. Donc, la virilité, je te répondrai pas ce soir parce que moi-même, elle est plurielle, j'ai envie de dire. En fait, moi, je pense que. Ah, t'as une réponse? Ah, d'accord, ok. Mais j'ai pas une réponse. J'ai des réflexions dessus, parce que c'est un truc qui me questionne aussi beaucoup. Moi, c'est un truc que j'ai rejeté la virilité. Je me reconnaissais pas dans les garçons au lycée, tout ça. Il y avait cette espèce de compétition permanente, le fait de se montrer son affection en se tapant dessus. Alors ça, moi, je comprenais pas trop. Hein. Ah, je suis pareil. Les pauvres. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance aussi moi d'avoir rencontré des gens qui avaient aussi questionné ça dans leur vie, qui ont galéré aussi dans leur enfance évidemment. J'ai compris que ma masculinité, en fait, elle est ce que je veux moi mettre dedans. Et le jour où j'ai compris que une de mes valeurs principales à moi, c'est la douceur. Et le jour où j'ai compris que ma douceur, elle était aussi masculine que l'agressivité de quelqu'un qui se considère comme masculin et qui a cette valeur-là, ça m'a lâché une soupape. Tu vois. Je me suis dit, ok, en fait, parce que je me définissais, après je revendiquais, ok, je suis un homme, mais je suis quelqu'un de très féminin. Et je sais pas encore si c'est juste de dire ça ou pas, mais aujourd'hui, je suis plutôt capable de dire, ok, ma masculinité est composée de douceur. Mes trois valeurs, c'est douceur, créativité et humour, tu vois. Et je me dis, ok, ça, c'est ma masculinité à moi, et elle peut être complètement différente de la masculinité de quelqu'un d'autre. Mais c'est pas pour ça que c'est pas une masculinité. C'est pas parce que ta masculinité est douce que c'est pas une masculinité, quoi, tu vois. Moi, c'est clair, mais parce que t'es juste t'essayes juste pas d'imposer ce que t'es aux autres, et c'est ce qui devrait, c'est ce que tout le monde devrait faire en fait. En fait, ce qui s'est passé, d'après ce que j'ai lu et compris, c'est que c'est les hommes qui ont choisi en premier les valeurs qui définissaient la masculinité. Et les femmes, au lieu de choisir les valeurs qui définissaient la féminisée, alors je suis binaire exprès, hein, je suis désolé pour. Voilà, mais sinon on va être paumé si on n'est pas binaire. Et donc les femmes se sont retrouvées avec ce dont les hommes ne voulaient pas. Donc la douceur, je reprends la douceur, l'exemple de la douceur, ben, comment dire, les femmes n'ont pas eu le choix de se dire ok, la douceur c'est féminin. Et on a construit toute une société comme ça là-dessus, et on voit le résultat, c'est pas terrible. Hein. Les gens sont malheureux quand même. Il y a beaucoup de gens malheureux. Il y a une poignée de personnes qui kiffent. Ouais, tu sais, il y a deux transats au bord de la piscine et puis après tout le monde est en train de construire le bassin d'à côté. Mais dans le pédiluve. C'est ça. Et puis ça peut, tout le monde a des verrues, vraiment c'est la merde. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est clair. Mais je pense que surtout qu'en plus, même moi, mais en plus on apprend en fait, c'est ça. C'est qu'il faut pas être trop con. C'est qu'on peut commencer con, mais tant qu'on écoute et qu'on apprend, c'est bon. Dans l'idée, ça va. Tu vois, moi je disais, ah, j'ai un humour féminin. Et on m'a dit, c'est quoi C'était même avant de créer ce spectacle. Et c'était vraiment c'était avec Mademoiselle, une personne de Mademoiselle qui m'avait dit, et c'était, à la limite, elle était un peu braquée. J'étais en mode, bah attends, ça va. Enfin, je comprenais pas trop. Et vraiment, tu rentres chez toi. Et puis, à partir du moment où tu as déjà un esprit où tu dis, si on m'a fait cette remarque, j'ai envie de comprendre, j'ai pas envie de blesser les gens de base. Ou je pars pas du principe où tout le monde a tort et moi j'ai raison. Déjà, gros travail. Et je disais, mais c'est quoi? En fait, non, je disais, ah, c'est un humour qui est affilié, enfin, souvent, qui est, je sais pas, qui va faire plus rire les femmes, qui est machin. Ok, mais par expérience, ou par machin, par des faits. Mais pas, c'est ce que tu dis, tu vois, je suis un homme, quand tu dis, c'est un homme féminin, c'est que, en fait, ça va être pour résumer, si tu veux aller très très vite et que tu dois donner, et que les gens, malheureusement, dans du contexte dans lequel on vit, quoi. Dans l'inconscient collectif. Voilà, c'est ça. Sauf que si tu tout déconstruire, c'est clair qu'il va y avoir une période un peu où on va tout déconstruire, où les gens vont avoir l'impression qu'on va mettre 1 heure parce qu'il va falloir penser à s'excuser auprès de tout le monde. Mais en vrai, je pense qu'on s'en sortira bien. Enfin, ouais, mais je pense qu'on s'en sortira mieux. Oui, de toute façon. Parce que c'est dur faut réfléchir. Moi, j'aime bien réfléchir en fonction de l'absolu, en me disant, ok, pour que ce soit parfait, comment il faudrait que ce soit. Et si tu commences à t'exprimer en fonction de l'absolu, il y a plein de gens qui se sentent exclus. C'est super compliqué. C'est super compliqué. Enfin, nous, en tout cas, dans Tout le monde s'en fout, on est souvent confrontés à ça, tu vois. Oui, parce qu'en fait, on est aussi, exactement. En fait, on est aussi dans une période où beaucoup de gens beaucoup de communautés, des groupes de personnes commencent à se réveillent sur non, ça c'est pas ok par rapport à ma communauté, oui. C'est pas ok par rapport à moi. Donc ça c'est très cool. Sauf qu'il y a des manières, et ça des fois on a tendance à les oublier, entre c'est pas ok, connard, t'as pas le droit de faire ça, nanana, ou en fait je t'explique si tu fais ça, ça peut nanana. Des fois à juste titre, des fois non, mais après, tu vois, c'est qu'en fait il y a des manières. On peut partir du principe où on est tous nés dans ce monde patriarcal et hétéronormé et qu'on est tous en train plus ou moins d'apprendre et des fois on est à la traîne. Certaines personnes sont à la traîne, surtout quand tu sais que la personne comme toi
et j'allais dire pétri de bonnes intentions, ça suffit pas, mais que tu peux être apte à lire ce message, l'entendre et le Oui. comprendre. Voilà, c'est pas juste ah j'ai voulu bien faire, parce que malheureusement c'est un peu l'excuse de tout le monde, mais c'est clair, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est délicat. Oui, c'est ça, c'est riche. Il y a Ouais. beaucoup de manières de faire et qui changent en fonction en plus de la personne que tu as en face. Après, moi, là où je te rejoins, moi, ce que je crois en tout cas, c'est que alors ce terme chiant qu'on appelle la bienveillance, si tu gueules sur quelqu'un, tu risques juste d'obtenir de la sidération en face et donc ton message, il va pas passer en fait. Donc, faut avoir assez de. Mais on en revient à cette autodérision. Moi, je crois beaucoup en l'autodérision. Donc, le fait d'être capable de rire de soi, ça te permet de ne pas prendre les choses, même si la personne en face de toi n'est pas capable d'exprimer son message sans te rentrer dans la tronche. Mais si tu as de l'autodérision, ça te glisse dessus et là, tu peux Ouais, passer entre les bien gouttes, quoi. sûr. Mais t'as de l'autodérision parce que toi, tu sais qui tu es, ça va pas te faire. Justement, ça glisse sur toi. Et que t'as, mine de rien, mais je résume à ça, quand même des petites personnes qui t'aiment. Et que tu te dis pas, merde, je suis une merde, cette personne m'a dit ça m'a descendu mon moral, parce que on le sait tous, sur 20 critiques de spectacle des Redux, si t'en as une mauvaise, tu retiens la mauvaise. Mais évidemment. Alors, il y en a 19 des bonnes, mais ça ne s'annule pas comme ça. Parce qu'on veut plaire à tout le monde. Mais oui, toujours. C'est chiant. C'est chiant. C'est C'est chiant. chiant. Comme on dit en Ah. anglais, deal with that. Faut travailler avec ça, quoi. Faut Hmm. dire bon, c'est un bagage, des fois. Des fois, c'est. Voilà, quoi. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais Francis Dupuy-Derry? Non. Un Là, auteur attends, génial. à l'envers. Là. La crise. Alors, c'est la crise de la masculinité. Ah, trop Ce bien. sera mon conseil littérature de ce soir. Ok. Est-ce que donc il explique, c'est génial, il explique qu'en fait, donc il dit qu'en ce moment, en tout cas ceux qui se considèrent comme des hommes virils et tout, masculins et tout, considèrent qu'il y a une crise de la masculinité et que donc à cause du féminisme, on laisse trop de place aux femmes et que les hommes ne savent plus quelle identité ils doivent arborer, tu vois, et ils sont tout perdus, ouais, ils sont comme ça, ils sont tout mous, ils font la tête. Mais et après, juste je laisse finir, mais c'est intéressant, ils sont perdus et donc ils se suicident. Non, je crois pas. En fait, c'est que t'as le droit d'être perdu. Enfin, c'est que ça s'arrête là, ah, c'est pas bien, ils sont perdus, mais soyez perdus, c'est bien. Oui, mais ils aiment pas parce qu'en fait, ils perdent leur privilège, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est qu'il t'explique juste au début du bouquin que dès que les femmes ont décidé d'ouvrir un peu leur gueule en disant bon, bah, au bout d'un moment, ça serait bien qu'on arrête de se foutre de notre gueule. Mais dans toutes les périodes, en Grèce, en tout ce que tu veux, les hommes au bout d'un moment disent hey, il y a une crise de la masculinité, hein. On ne sait plus trop quoi faire. Genre, c'est cyclique. Et donc, on est de nouveau dans ce cycle. J'espère que ça va pas repartir en arrière parce que c'est un peu le problème du balancier, tu vois. Ouais. Et alors, est-ce que toi, tu te sens en crise de la masculinité? Mais non, mais justement, j'adore être. Enfin, j'étais perdu, mais je pouvais pas gueuler. Mais déjà, moi, en tant qu'homme gay, je suis hors, tu vois, je suis hors truc, je suis hors code. Et limite, des fois, c'est un privilège. Parce qu'en fait, il y a un côté où les injonctions, même sur le couple ou sur de la société, tu sais, tu vois, l'appart, les enfants, le machin, en fait, même les relations, comment tu fais ta relation, l'exclusivité, la fidélité, machin. En fait, tout ça, comme c'est déjà hors cadre, en fait, tu re-questionnes tout, mais à l'aune de tes propres besoins et juste désirs et envies. Et du coup, ça, c'est libérateur. Donc, autant qu'on ait ce petit privilège, voilà. Mais sinon, non, en crise, non. Enfin, non, 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 non. Je crois C'est que je un vais. peu la réponse à laquelle je m'attendais. Non, non, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de crise. Non, il y a Et pas au de. contraire, et toi, j'ai envie de leur dire, combien même c'est une crise, la masculinité, c'est très bien, c'est une belle opportunité pour tout remettre en question et réfléchir à qu'est-ce que sera la prochaine masculinité, tu vois. Mais c'est Et, clair que tu as un côté enfant. Imagine, tout, je sais pas, les 5 premières années de ta vie, on t'amène à manger et d'un coup, on va te secouer en disant, mais en fait, c'est pas normal, va chasser. Et ben, le petit enfant, il fait quoi? Il pleure avec son couteau dans la forêt. Il dit, mais je sais pas faire. Mais c'est vrai, c'est et vrai. c'est évident, c'est-à-dire que les hommes, ils ont pas demandé tu vois, les hommes blancs hétéros, ils ont pas dit, je veux être homme blanc hétéro quand ils sont. Donc, ils ont eu ces privilèges qu'on leur a donnés de base en pensant que c'était normal. Donc, c'est obligé que tu as un petit râlement en disant, ah mais non mais ah c'est pas normal, il faut que je fasse quoi, faut que je fasse. Et Hmm. que surtout quand en face t'as une société qui dit aux femmes ok vous pouvez travailler mais vous restez sexy, vous continuez à vous occuper des enfants, vous faites tout et que les meufs elles font ok et en plus on y arrive. C'est-à-dire que le mec
En fait, le mec, il est soit dominateur du style, il dirige, il dit ça, 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 ou soit maintenant il y a une nouvelle forme, c'est qu'il fait plus rien, et donc la charge mentale, tu vois, et, euh, et il est ah mais si tu veux, et maintenant c'est nouveau, tu vois, il joue, et en fait les femmes font encore tout, tu vois. Donc quand ils se rendent compte que finalement derrière, en coulisses, la cuisine, il y a des choses où rien ne se prépare tout seul et les enfants ne se lèvent pas avec les chaussettes dans le bon sens. Je pense que ça leur fait un choc. Je résume beaucoup, mais je pense qu'il y a Non, vraiment je vois ça. Pour très en bien. parler à des amis qui sont avec des hommes hétéros, il y en a certaines qui ont des enfants, enfin des couples hétéros ouais, qui fonctionnent comme ça, justement, on parle. Et c'est un petit réveil de leur part. Donc je pense que j'entends mes parents de fait de crise. Comme en fait ils ont plus la parole, d'un coup ça devient une crise. Alors qu'en Oui, vrai en plus. c'est juste de la bouderie. On devrait appeler ça la bouderie Ouais, mais masculine. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, j'ai demandé un peu aux gens s'ils avaient des questions à te poser. Et donc, j'ai eu pas mal de questions. J'en ai relevé trois, dont une qui m'a fait rire la dernière. Donc, la première, c'est une question de Fanny qui demande, qui dit, est-ce qu'un homme qui prend soin de lui, est-ce que c'est un homme féministe? Je trouve ça intéressant. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Ah là là, là c'est hyper intéressant. Démerde-toi, parce que moi, j'ai pas de réponse. Donc, Non, non, mais c'est vraiment parce que soin de lui, t'as vu, moi, le premier réflexe, c'est que je pense à soin au niveau beauté, soin de mhm. corps. Alors qu'en plus, prendre soin de soi, ça peut être juste aller faire du sport, aller courir ou appeler sa grand-mère parce que ça nous fait du bien. Un homme féministe, bah, dans le sens. Oh là là. Ça peut pas être que. Un homme qui prend soin de lui, malheureusement, ça peut être quand même un gros macho. Hein. S'il prend soin de lui en s'occupant de lui, tu vois. Je joue sur les mots. Je pense pas Ouais, qu'elle tout à fait. pense pas qu'elle pensait à ça. Je Moi, je pense pense que c'est plutôt le fait moi, ce que j'entends, en pas tout cas, c'est c'est de quoi? c'est le côté un peu coquet, coquet, pas coquet. Bah, Mais, non, justement, pour moi, quelqu'un qui prend soin de lui, c'est quelqu'un qui se remet en question. Et donc, c'est quelqu'un qui a conscience de ses émotions. Et donc, dans le carcan mascu hétéronormé, cis blanc, genre, etc., bah, c'est un mec, c'est un PD. Tu vois, c'est un PD, il écoute ses émotions. non, mais Donc, t'as dans raison. ce Ouais. contexte-là, oui, on peut dire ça, un homme qui prend soin de lui, c'est un homme féministe, mais c'est dommage, c'est triste de devoir en arriver là, quoi. Bah, en même temps, être féministe, c'est très bien. Mais, Oui. enfin, tu vois, donc, tu vois, non, ce postulat, oui, si c'est prendre soin de lui, faire attention à lui, machin, ça veut dire qu'il fait, ouais, il fait attention à ses émotions. C'est tout ce que t'as dit. Donc, je suis d'accord. Ensuite, j'ai une question de Jennifer qui est intéressante aussi. Elle dit je suis une maman solo et j'ai deux garçons de 8 et 10 ans à la maison. Et elle ressent déjà la pression de la société. Genre, un garçon doit être comme ci, un garçon doit être comme ça. Comment les aider à équilibrer leur masculinité? Qu'est-ce qu'on dit à Alors, des enfants, tu vois? moi, je crois qu'il y a un super livre qu'on a offert à mon ami qui vient d'avoir un enfant, un garçon, et c'est Tu seras un homme féministe, mon fils. Voilà, c'est ça le titre. Tu seras un homme, Ok. mon fils. Et du coup, je pense que la personne qui a écrit ce livre donne des super conseils, plus, plus que ce qu'on Nous, on ne pourrait. sait pas, mais cette personne a l'air super en tout cas. Voilà, donc allez-y, voilà, vous achetez ça, voilà. Non, déjà, je conseille cette lecture. Et de deux, nous, on conseille ce qu'on peut donner, c'est que, oui, en fait, faut déconstruire au moins à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, il est pas con. Et il Oui. sait très bien que s'il est bien chez lui, euh, s'il doit faire attention pendant quelques. Enfin, c'est ce qu'on disait. Enfin, tu vois, en fait, à chaque fois, les enfants, on part du principe où c'est des espèces de matière molle, des éponges à tout. Mais il y a quand même un cerveau dès le début. Et nous, c'est ça qu'il faut pas oublier, quand on était enfant, on voyait très bien des fois où on se disait mais pourquoi j'ai fait ça en mode tu vois soulever les jupes des filles, enfin des trucs où on se permet, tu vois. Et c'était Zarb. Et c'est ça qu'il faut questionner, c'est ça qu'il faut mettre le point dessus. Et à d'autres moments, on disait non mais ça me plaît pas, ça me parle pas, j'ai pas envie et je vais le dire, tu vois. Donc moi, je dirais, même si c'est relou, déconstruire tout le temps. Donc, parce que les enfants ils veulent des repères aussi. Donc, ils vont dire, ça c'est pour les Ouais. filles, ça c'est pour les garçons. Mais moi, même quand je fais la reine des gènes, la reine des gènes, n'importe quoi. La Ouais, c'était un reine truc des sur gènes. l'ADN, j'ai bossé. La reine des gènes et tout. Non, ça c'est une vidéo de vulgarisation, c'est Max Bird, ça. Euh, non, quand j'ai fait la reine des neiges, et t'avais une amie à moi qui montrait ça à sa nièce, et le premier truc qu'elle a dit, c'est, mais c'est un garçon, quoi. C'est Ouais. un. c'est- Mais genre, c'est parce qu'elle avait peut-être jamais vu de mec en robe, tu vois. Et donc, c'est Hmm. un garçon, pas forcément. Mais il a le droit, il a pas le droit. Et t'as ma pote qui a dit, bah ouais, c'est un garçon, ouais, il met des robes, il peut. Ah, ok. Et du coup, c'est. Tac. Et l'enfant, c'est aussi simple que, ah, ok. Et dans ce cas-là, c'est Ouais, ok. ouais. Mais on parle tout. Mais c'est la représentation, d'où l'importance dans les dessins animés de pas avoir que des schémas patriarcaux, quoi.
Et merci Vaiana et merci Reine des Neiges, au moins ça change un peu. De ouf, de ouf. C'était bien, Vaiana, c'est vrai ça. Ah bah Tu Vaiana, m'as- elle est pas là Ouais, c'est clair. pour être amoureuse. En tout cas, moi, quand j'avais 8 10 ans, je sais pas toi, mais moi j'ai eu la chance de vivre dans un contexte familial. C'est ce que je disais l'autre jour, mais j'ai vécu dans un milieu dégenré. Mais c'était pas une volonté de mes parents, tu vois. C'est aujourd'hui, en y réfléchissant, je me dis tiens, j'ai pas eu d'injonction moi du tout à la virilité, à la masculinité, quoi que ce soit. Et je remercie vraiment mes parents pour ça. Mais ils l'ont pas. C'est pas qu'ils l'ont pas fait volontairement. Je sais pas, c'est pas ça que je veux dire, Bah, c'était ce qu'ils mais étaient, quoi. ouais, c'était ce qu'ils étaient, tu vois. Et le fait de faire confiance, comme tu dis, aux enfants, les enfants sont. Alors, je sais pas, j'en ai pas, et j'espère que je sais pas. Pour l'instant, c'est pas trop dans les plans, je me dis, ok, j'aimerais considérer que cet enfant ne sera pas une matière molle, comme tu disais, dans laquelle il faut implanter des trucs absolument et faire confiance. Et quand moi je vois les amis que j'ai qui ont des enfants, qui sont des gens hyper bienveillants, déconstruits et tout, et je vois comment ils communiquent avec eux, et je me dis, ah ouais, mais en fait, c'est plus simple que ce que ça en a l'air, parce que l'enfant, il a une conscience aussi, en fait. Ouais, on les comprend. On oublie ça. Moi, je pense qu'il faut Ouais, jamais oublier, pas forcément se dire l'enfant qu'on a été, enfin, si, pas oublier l'enfant qu'on a été, mais tous les enfants sont différents. Ça serait trop simple de dire, moi, quand j'étais comme oui. ça, bon, bah, il va aimer ça. Parce que la société évolue, mais pas oublier ce truc-là où, en fait, même à, tu sais, à 9 ans, quand t'avais des gens qui nous parlaient, qui disaient, ah, mais il répond bien, mais oui, mais je suis pas débile, en fait, à 9 ans. Je connais des mots, en fait, j'ai appris tout Ouais, ça. tu vois. Et ce truc, moi, des fois, je me sens con quand tu parles à des enfants et t'es là en mode de dire, putain, je suis la personne, je suis cette personne-là qui dit, c'est les vacances, t'as pas école, c'est bien. Oh là là. Ouais, je vois très Ouais, bien. voilà. Alors, la troisième question, celle qui m'a fait rire, mais en même temps, ça m'intéresse aussi, c'est Mélissa qui demande comment expliques-tu ton succès auprès des personnes âgées dans ton spectacle? Mon Alors, est-ce que succès. tu as remarqué déjà que tu avais du succès auprès des personnes âgées? Mais parce qu'en fait, mon spectacle est diffusé H24 dans toutes les maisons de retraite de France. Donc elle ne voit que ça. Non, mais je sais de quoi? Ok. Comment j'explique mon succès auprès des personnes âgées? Elle est géniale cette phrase, elle est géniale cette question. C'est génial, ça m'a beaucoup fait Ouais. rire. Parle Bah, du tu vois, principe. regarde, il y a J'essaye d'être Benjamin qui dit que sa grand-mère t'adore. ta grand-mère et moi, c'est une grande histoire d'amitié. Et ça sera dans mon livre, Mes révélations. J'ai déjà dit. On a fait les 400 coups. Voilà. Je peux pas en dire plus, mais il y a une histoire de brouette et de chèvrefaille. J'ai vu les photos, c'était pas mal. Non, du coup, comment j'explique mon succès? Bah, en fait, j'essaye d'être drôle, je pense. Je savais pas que j'étais. Bah, tant mieux si j'ai un succès. J'essaye d'être drôle si ça plaît à des personnes âgées, vieilles, jeunes. Tant mieux. Je sais pas. Bah, comment j'explique mon succès tout court? Ça va être très niais, mais c'est vraiment parce que j'ai été moi-même et qu'après, déjà de base, et qu'après tu travailles. Et que j'ai peut-être ces 10 ans de spectacle qui n'ont pas cartonné m'ont aussi aidé, m'ont appris à écrire, m'ont appris à transposer aussi comment t'écris un texte, quoi. Comment tu pars d'une idée, d'une frustration, d'une névrose à un texte drôle, machin. Et aussi, la différence, c'est que donc, je parlais d'une relation toxique professionnellement, et bah depuis ce nouveau spectacle, et bah cette personne est partie. Et ma metteuse en scène, c'était pas mon metteur en scène. Parce que là, on dirait que d'un coup, je fais le truc. Bon. Et ma metteuse en scène, c'est une de mes meilleures amies, du coup, qui elle, bah même quoi, donc voit ce que je veux montrer sur scène et qui me dit, qui va me pousser dans mes retranchements. Donc voilà, mon succès, c'est d'être bien entouré. Ouais, bah écoute, je dis la même chose en boucle. C'est la chose la plus importante, quoi, vraiment. Mais c'est comme le couple, ça veut dire que des fois se dire, je suis pas bien, donc soit tu règles le truc, ou soit, mais sinon, faut changer. Faut changer. Non, mais c'est dur de quitter ou de même en relation Ouais, même professionnelle, mais faut changer pour le mieux. On a qu'une vie, c'est pas enfin, et encore plus pour le couple. Moi, je pars du principe où vraiment le couple, c'est pas fait pour se faire chier. On a déjà le travail pour ça. Non, mais tu vois. Donc faut que t'aies conscient. Enfin, faut que tu fasses des efforts pour une relation, mais faut que t'aies conscience de faut pas que t'aies totalement conscience de tes efforts, quoi. Et faut pas que tu te fasses avoir, quoi. Bon, voilà. hmm. J'ai tout mélangé là, mais bon là. Non, non, mais c'est très clair. Cool. Donc, tu nous as déjà parlé d'un livre tout à l'heure. C'était quoi le livre dont tu nous as parlé? Tu seras un homme féministe, mon fils. C'est ça. Tu Ça, sens c'est le pour film. les jeunes parents qui viennent d'avoir des enfants. C'est toujours bien, ça va. Sinon, en ce moment, je suis en train de lire ça. J'ai commencé, c'est le livre d'Alex Lutz, Ah, l'humoriste qui a écrit un bouquin, et ça s'appelle Le radiateur d'appoint. ok. Et j'adore tout ce qui est d'appoint. Donc,
Non, mais je pense Il y a que des genres de personnes. Alex Lutz écrit très bien, tu sais, avec ses personnages Catherine et Liliane, il avait quelque chose autour de Hmm. des petites gens qui finalement, ouais, qui vont à Conforama pour qui un radiateur d'appoint c'est très important. Et là, j'ai commencé à lire et rien que la première phrase, un jour de Noël dans une grande surface où tu sais, t'as les caissières qui ont les chapeaux de Noël et t'en as une qui trouve ça cool, t'en as une, elle déteste. Voilà, j'aime bien quand c'est précis, que c'est sur le quotidien comme Hmm. ça. J'aime bien. Ok. Est-ce que tu Voilà. as un film à nous conseiller? Ah, un film. Bah oui, évidemment. Attends, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai trop bien aimé. Papicha, c'est bien, c'est super Papicha. Ok. Papicha, c'est pas un papy chat, hein, non. On dirait un truc de Ghibli. Papicha, ouais. Papicha, non, c'est sur une jeune Algérienne, je crois. J'espère que c'est ça ou une Tunisienne. Oh là là, je vais pas me tromper. Jouée par celle qui, bah, elle a eu le César de meilleur espoir féminin, Lina Ok. Koudry, qui veut faire un défilé de mode. Sauf que c'est en Algérie, je crois, et c'est avec la montée de l'extrémisme, tu vois, islamique. Et elle est musulmane, et Mhm. du coup, il y a tout ce truc par rapport autour de la féminité, du féminisme, des injonctions, et c'est très cool. Ok. Ok. Ouais. Ok. C'est pas très Moi, marrant, mais c'est quand même cool. C'est oui, pas ça, de l'eau. oui, c'est pas la petite comédie familiale que tu regardes pour te donner. C'est pas qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais j'ai envie de te dire, pas plus mal. Écoute, moi, j'ai vu un film il y a pas longtemps. Je crois que tout le monde le connaît. Il y a que moi qui l'avais pas vu, mais j'ai vu About Time. Il Il était temps en est français. génial. Ah là là, mais alors, à la fois, j'ai trouvé ça magnifique et en même temps, ça m'a déprimé. Oui, bah oui. J'étais un peu parce que c'est un film qui te dit de profiter des petits moments de la vie simple et tout. Et dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, là, ce virus de merde, on est tous cloîtrés chez nous, il y a plein de choses à quoi on avait accès, à on n'a plus accès. J'ai commencé à me dire, putain, en fait, j'avais un monde entier à portée de main duquel j'ai pas profité. Et donc, j'essaye de me dire, OK, comment je vais faire pour ne pas avoir ce même regret dans 6 mois. Donc, comment je fais pour profiter de aujourd'hui des petits bonheurs de la vie, quoi, tu vois. Et ce film, pour ça, il est magnifique. C'est trop beau. Bah, le temps qui passe, moi, c'est mes thèmes. Le temps qui passe, l'enfance, les souvenirs, les trucs qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire. Déjà, moi, c'est terminé. Je suis par terre. Euh, mais t'as raison parce que c'est vertigineux. En fait, là, ils nous enlèvent, enfin, Macron, le gouvernement ou la Covid même, ils nous enlèvent justement tout ce qui est fun, tout ce qui est petit plaisir, tout ce qui est première fois. Et encore, nous, on est assez âgés, mais je pense aux jeunes, c'est les étudiants, ces années-là, mais c'est les années où t'es libre. Enfin, tu vois, où vraiment. Ouais, ouais. Et je suis d'accord, faut essayer de pas tomber dans la spirale de la déprime et se dire que c'est d'autres moyens de sociabiliser et de... C'est intéressant parce que c'est des questions que je me pose pas. En fait, j'essaye d'avancer ou trouver des trucs à faire en fait. Mais t'as raison, t'as raison. Oui. Bah, c'est dur de se dire, OK, comment je fais pour pas être dans le déni et me dire, OK, c'est comme ça, donc il va falloir que je fasse avec. Mais en même temps, comment je fais pour pas y penser trop et tomber dans le néant de la dépression. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais c'est intéressant. Et alors, est-ce que tu as une chanson je sais pas, un truc? Moi, j'ai une chanson, j'ai un album, mais cet artiste, je la conseille à chaque fois. Enfin, non, là, enfin, je veux dire, c'est la seule artiste que je tag tout le temps en story, machin. C'est Léon. Léon, Leon, en majuscule, Ok, et une chanteuse qui chante en anglais, mais je crois qu'elle est suédoise, ok, qui a une voix de dingue, et elle a sorti un nouvel album, et écoutez toute sa discographie parce que c'est génial. ok. Je dirais que c'est pop, folk, donc il y a des chansons de, voilà, et pour l'avoir vue en concert, elle chante aussi bien en live que peut-être un playback du coup. Non. Euh, Voilà, donc la chanteuse Léon, il y a des chansons pour danser, des chansons pour être un peu triste, et vraiment, elle a sorti 2 albums et ils sont trop bien. Donc je suis fan. Tu sais, quand c'est des albums où tu fais ah ouais, celle-là j'aime bien, ah oui, celle-là j'aime bien. Les, les albums où tu peux les écouter en entier sans t'ennuyer. Ok. Allez écouter Léon. Léon. Ouais, Ah Léon. bah, super. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on te retrouve là bientôt? C'est quoi l'actu? L'actu chaude, l'actu chaude, l'actu, bah, si les théâtres réouvrent, je serai là, mais s'ils réouvrent en janvier, malheureusement, ma programmation devait s'arrêter, donc on fera peut-être des dates exceptionnelles, j'espère. Après, j'ai dans l'idée, pareil, bah là, je serai dans une série, voilà, je serai dans la série Les Engagés qui sortira sûrement en 2021 ou après. J'aurai un petit rôle, donc faut bien regarder quand même.
Et après, non, j'écris des vidéos. Et j'ai un projet aussi qui est en développement, normalement, de série. Donc, si tout se passe bien, on partira en tournage et on va voir, quoi. Donc, Cool. Ça bah ouais. sortirait quand? Oh là, je sais pas, là, on est en. Ouais. Tu sais, là, c'est le moment où tu te dis, on part là-dessus, ou on fait ça, ou on fait ci. Donc, j'attends de voir. Moi, j'aimerais bien qu'elle sorte en septembre prochain, là. Ok. Ce serait parfait, mais rien n'est fait. Tu vois, le Covid, pas Covid, machin, tout ça. Donc, Bah oui, oui. et évidemment, j'ai envie qu'elle sorte le plus rapidement possible, quoi. Mais voilà, donc, et puis des petites vidéos profession, des petites vidéos, des petits sketchs à la con sur mon Insta. Ça, c'est bien aussi. Oui, allez suivre ton Insta, c'est vachement drôle. Moi, je rigole tous les jours. Oh, bah merci, merci. Mais Ça il y a fait les vidéos bien de profession, ça trucs se qui passe bien. commencent. Normalement, il y a 4 nouvelles vidéos profession qui arriveront bah, en janvier. Parce que je vais essayer de les tourner en décembre avec des guests. Donc, faut que je les écrive. Mais dans l'idée, elles vont arriver. Et toi, dis-nous. Ok. Moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais des lives tous les soirs, hein, évidemment. Bah, écoute, demain, j'ai Tristan Lopin, Ah oui, demain soir. Vendredi, il y a Laura Calu. trop bien. Et la semaine prochaine, plein d'autres gens super. Donc, n'hésitez pas à venir tous les soirs ici même dans mon téléphone. Il y a de la place. Et non, nous, on continue d'écrire et tout le monde s'en fout. Là, on est à fond sur l'écriture des prochains épisodes. Pareil, le spectacle, si tout va bien, en janvier, c'est l'Européen. Et ça, déjà, ça a été reporté, ça devait être en juin. Et donc, si ça ne se fait pas là, je serais dégoûté. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se J'ai faire. la foi. Tu peux. Bon, merci Alex. Bah, de rien, merci à toi. C'était le plus beau des Noëls. Ouais. Non, mais c'est cool, mais mine de rien, tu vois, je pense qu'en vrai, on s'est jamais parlé autant, Non, grave. sans bruit autour, sans personne, donc trop cool. Exactement. Belle rencontre. Et j'espère que tu vas aller mieux, mais tu vas déjà mieux, là. Non, mais je vais bien en vrai. En vrai, je vais bien. Je vais bien, mais j'aime bien les défis en fait. Donc j'essaie toujours de voir un peu comment. Est-ce que je peux aller mieux? Ouais, non, mais attends, je vais rester là un peu, je suis bien. Ok. Ouais, je vois, c'est intéressant. T'as raison, t'as raison. Trop bien. Ouais, prends soin de toi. Toi aussi? Bon tournage du coup là à Bruxelles, c'est ça? Ouais. Ouais, demain j'ai une scène en anglais, alors. Ouh, La blague. monsieur est bilingue. Ouais, on y travaille. Ok. Trop bien. Merci Axel, merci beaucoup. Bonne soirée, à très vite. Salut. Je Et salut les t'embrasse. gens qui nous ont regardés. Merci à tous d'avoir été encore là ce soir pour ce live. Moi, je vous embrasse. Je vous dis, prenez soin de vous. Continuez de prendre soin des gens que vous aimez. Et continuez d'essayer de prendre soin des gens que vous n'aimez pas, même si vous les aimez pas. Démerdez-vous avec ça. Je vous embrasse et je vous dis à demain.